You have the courage to act outwardly on what you see inwardly? Or will you die a dreamer? Will you die on the verge and on the edge and in the land of coulda, woulda, and shoulda? Do you have the courage? I'm going to drop something on you. It takes courage to be successful. It is far easier not to be successful. Misery will always have company. Success breeds contempt. If you don't want to make waves, be mediocre, be normal, and fit in. And if you're more concerned about people than you are God, then neutralize everything He put in you. Just fit in with everybody else. Dress like them, walk like them, act like them, eat like them, go where they go, think like they think, do what they do. And once you neutralize your uniqueness, you don't need courage. It takes courage to be different. It takes courage to go where you've never gone before. For some of you, it took courage to come to this conference. It takes courage to get you outside of the box. It takes courage to be successful. It takes courage to win. People don't talk about people that don't win. If you win, they're going to talk about you. Do you have the courage to stand there? So the storms keep raging and the people get to talking, and you stand there and say, I've come too far to turn around. Do you have the courage? I'm going to, I'm going to say something to you. It takes courage to be exceptional. It takes courage to be wise. It takes courage to be rich. It takes courage to be educated. It takes courage to be knowledgeable. Because the moment you do, you don't talk like, you don't forgot where you came from. Look at you talking. It takes courage. And I'm just wondering, in this weak, watered down, mediocre society that we live in today, in this reality TV world we live in today, I'm wondering if there's anybody left that's got the courage to say, after all I've been through, and all my ancestors have been through, and all my parents have been through, I've been through all that just to fit in with normalcy. Have the courage to go to my dream. Is there one left in this entire Colosseum that's got some courage? Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Je vous promets que j'aurai pas tant d'énergie ce soir quand même. Je vais pas vous hurler dessus. Loin de là, parce que je tiendrai pas une heure, c'est pas possible. Mais en tout cas, du courage. Je voulais commencer avec ça ce soir, du courage. Il en faut pour tout dans la vie, bien évidemment. Il nous en faut également pour notre business, pour notre activité. Ça, c'est clair que le courage fait partie vraiment des choses à développer, à avoir, hein, à comprendre, bien évidemment. Le courage, hein, on a toujours dû être courageux. Et en fait, finalement, on a une dose de courage incroyable parce que je pense que le moment où on a dû le plus utiliser le courage dans notre vie, on l'a tous vécu à mon avis, c'est quand on a réussi à tenir debout la première fois et qu'on s'est lancé dans l'inconnu, qu'on a fait nos premiers pas. On ne se rappelle pas de l'état d'esprit qu'on avait à ce moment-là, mais je pense que sincèrement, il nous a fallu une sacrée dose de courage pour passer de ah, je me traîne sur les fesses à me mettre debout et me dire, allez, je vais au point là-bas, je fais trois pas. On ne se rend pas compte, on l'a oublié, mais à mon avis, il nous a fallu une sacrée, sacrée dose de courage. Et je pense que des fois, on a peut-être oublié qu'il nous fallait du courage dans la vie, mais en tout cas, ceux qui avaient oublié qu'il fallait du courage dans la vie, quand on fait du marketing de réseau, qu'on veut se professionnaliser, qu'on veut réussir à réaliser ses objectifs et ses rêves, la dose de courage, il en faut, elle revient à la surface, et je vous garantis qu'elle est très, très utile. On reviendra à la fin de la formation du module 2 pour faire un échange si jamais vous avez des choses qui vous ont impacté, si vous voulez partager des choses sur la semaine dernière, on prendra un petit quart d'heure pour faire un point si jamais il y en a qui veulent partager des choses. Bref,
Ça sera intéressant également. Sans plus tarder, un saut à faire pour réussir. Module numéro 2 d'amateur à professionnel. Pourquoi déjà devenir professionnel? Pourquoi? Tout simple, la base pour atteindre ses objectifs. Si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, hein, le professionnalisme, c'est la clé. On parle bien sûr d'objectifs qui sont assez conséquents. C'est pas pour gagner des centaines d'euros par mois. Si tu es sur ce module-là, si tu écoutes ce module-là, bien évidemment que tu aspires à plus. Ça, c'est évident. Donc, si tu veux réaliser vraiment des choses conséquentes, d'accord? On va dire même à partir de plus de 500 euros de revenus par mois complémentaires pour te permettre d'acquérir certaines choses, pour te permettre de réaliser certains objectifs, le professionnalisme est obligatoire. Tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est une base. D'accord? Donc ça, c'est capital. La base, je dois être professionnel pour atteindre mes objectifs. Ça paraît simple, ça paraît bateau, mais j'ai décidé de commencer par ça parce que la règle du succès et la règle pour réaliser ses objectifs, c'est pas forcément quelque chose de très farfelu. C'est pas forcément quelque chose de tiré par les oreilles ou qui sort de Sciences Po. Non, 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 non. Je vous rappelle, j'ai que le brevet des collèges. Alors, je ne vais pas vous sortir quelque chose de Sciences Po. J'en ai pas les compétences et j'ai rien appris là-bas. Donc, on reste dans les choses simples et basiques. Regardons un petit peu plus loin. Une différence aussi qu'il y a dans l'amateur et le professionnel. Un amateur, il va souvent et toujours être dépendant de son upline, de son parrain, de quelqu'un pour l'aider, de quelqu'un pour l'aider à faire une action, de quelqu'un pour l'aider à avancer son activité, à développer son activité. Il a toujours besoin d'aide. C'est important, bien évidemment, d'avoir de l'aide. C'est capital quand on démarre d'être dépendant. C'est naturel. On a besoin de comprendre, on a besoin d'aide, on a besoin de se familiariser. C'est logique. Mais très, 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 très vite, on coupe le cordon et on devient indépendant. Il y a une métaphore, une image, une belle métaphore très, très, très facile à faire. C'est les enfants et les parents. À un moment donné, les enfants, ils sont dépendants des parents. C'est normal, heureusement, jusqu'à un certain âge. Mais arrivé à un certain âge, on devient adulte. On va pas devenir professionnel dans l'image, on va devenir adulte. Et dès l'instant qu'on devient adulte, qu'est-ce qui se passe? On coupe le cordon, on prend nos responsabilités et on devient indépendant. Et là, c'est là que la vraie vie commence. Quand on devient indépendant, c'est là que ça devient fun, c'est là que ça devient agréable, c'est là qu'on vit nos choses, c'est là qu'on vit des expériences. Bref, c'est là qu'on s'enrichit le plus. Parce qu'on devient indépendant, on se sent libre, on se sent en accord avec soi-même, on fait ce qu'on a envie, et ça, c'est agréable. Et on sait bien évidemment que toujours en arrière-plan, il y a les parents qui sont là. Donc c'est pareil en marketing de réseau. Le but, c'est de devenir professionnel pour devenir indépendant, pour voler de ses propres ailes, pour créer sa propre histoire, pour créer son propre leadership. Mais vous savez que vous travaillez avec une équipe, vous travaillez avec une upline. Donc s'il y a besoin, il y a toujours en arrière-plan de l'aide qui peut vous être apportée. Je vais vous raconter une histoire très concrète sur ces deux phrases-là. Parce que finalement, ces deux phrases-là, elles peuvent avoir un immense impact dans votre succès et dans votre carrière, même MLM. Je vais parler de moi. Encore et toujours. Je plaisante bien évidemment, mais je vais parler de moi parce que j'ai un cas concret à vous parler sur l'amateur et le professionnalisme. J'ai démarré le marketing de réseau il y a très très longtemps. Je ne dirai plus le temps. Allez, ça fait 20 ans. Dans ma première compagnie de marketing de réseau, donc il y a 20 ans, très vite, après 3 4 ans, je pense, j'ai rencontré Jean-Luc, que vous connaissez tous, Jean-Luc Bailly. On a sympathisé, le feeling est bien passé. Il n'était pas dans mon équipe, mais j'ai beaucoup été inspiré par lui au début. J'ai beaucoup appris de lui au début. Bref, c'est une personne avec qui j'avais envie d'avancer. Mais on n'était pas du tout la même équipe. Puis après, on a quitté la première société, on allait dans une autre. Et puis, on a fait un petit bout de temps dans l'autre. Et puis, on est arrivé dans une autre société. Là, c'était la troisième. Et c'est là, c'est la quatrième. Donc, on n'en a pas fait des masses. Et durant la troisième société, où là, on était vraiment liés, déjà dans la deuxième, on était liés, mais dans la troisième, on était liés, c'était mon sponsor, ben, j'avais trouvé un confort de vie et un confort de travail. Il savait faire les choses, il savait faire des zooms, il savait faire des présentations, il savait faire des formations, il savait tout faire. Génial.
je peux l'utiliser. Bah ouais, c'est le but du marketing de réseau, utiliser les gens qui savent. Donc je l'utilisais. Il y avait besoin de faire un zoom, inspirer quelqu'un. Tiens, j'ai un mec à qui parler, là, ça serait bien que ce soit toi qui fasse sa présentation. Il me disait toujours oui, parce que dans le marketing de réseau, on ne peut pas refuser non plus à ses équipes de l'aide. Ok, j'étais quoi là? Après, juste pour être dans la justesse, pour que vous compreniez quand même, parce que c'est important le timing. Ça fait 20 ans que je fais du marketing de réseau. Peut-être après seulement 12 ans de marketing de réseau. Pendant mes 12 premières années, j'étais un amateur. Pourquoi? Parce que j'étais dépendant de mon upline, de Jean-Luc, clairement. Arrive un moment donné. Merci Jean-Luc, il n'est pas là, peut-être qu'il écoutera en replay. Il n'a pas forcément besoin d'écouter parce qu'il est professionnel tout autant que moi. Mais en tout cas, il le sait, je lui ai déjà dit 1000 fois, et grâce à lui, et vraiment uniquement grâce à lui. Un soir, on mangeait au restaurant, il y avait lui et moi en face et sa femme à côté. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je lui ai posé une question, ou bref, dans la conversation, on est arrivé à un moment donné où il m'a dit ce que je devais entendre. Sa femme étant à côté, elle ne savait plus trop où se mettre. Elle l'a dit après. Il n'a pas été méchant avec moi. Il n'a pas été dur avec moi. Absolument pas. Il m'a juste dit ce que j'avais besoin d'entendre. Qu'est-ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là? Et ça a été l'élément déclencheur de ma carrière en MLM. Il m'a dit une chose très simple. Il m'a dit, tu sais, tu peux toujours continuer à m'utiliser. Moi, j'aime bien, ça me plaît de travailler avec toi, on travaille bien ensemble, ça me va totalement bien. Aucun problème, je peux t'aider à jour à jamais. Et là, il m'a dit une chose. Il m'a dit, déjà, il faut que tu crées ton histoire. Tes équipes, elles ne te connaissent pas. Tes équipes, elles savent. Moi, elles me connaissent moi, elles savent ce que je vaux, elles savent ce que je fais, elles connaissent mon leadership. Mais toi, déjà, première bonne claque. C'est vrai, mes équipes ne me connaissent pas. Mince, ça fait comme 12 ans que je fais du marketing de réseau. Elles me connaissent, juste les premières personnes avec qui je travaille, mais j'existe pas, entre guillemets, parce que je me cache derrière quelqu'un. Et là, il m'a dit, tu sais comment ça fonctionne le marketing de réseau? Oui. Quand il y a un nouveau business ou une nouvelle société qui rentre dans un pays, qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'on est contacté par les réseaux sociaux et puis qu'on reçoit un mail? Non. Les sociétés, bien souvent, elles regardent quels sont les leaders charismatiques, importants, qui ont déjà une belle histoire, un beau succès dans différents pays, et ils les contactent directement. Et c'est là qu'ils leur présentent l'opportunité pour être en... Bref, histoire classique. Il me dit, quelqu'un te connaît, toi? Ils vont t'appeler toi ou ils vont m'appeler moi? Ah, effectivement, ils vont pas m'appeler moi, non. Parce que si mon équipe me connaît déjà pas, je pense pas qu'un PDG à l'autre bout du monde ou des leaders à l'autre bout du monde pensent que Pierre-André, c'est quelqu'un d'important et qui a un grand réseau et qui est motivé et qui sait faire les choses et qui est professionnel du marketing de réseau sur le territoire français. Absolument pas. Ça, c'est clair. Et il a enchaîné deux, trois choses comme ça. Et je ne pouvais qu'acquiescer parce que c'était totalement vrai et j'avais besoin d'entendre. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? C'est moi qui ai choisi, bien évidemment, parce que si je n'avais pas choisi, il aurait continué à faire ce qu'il a fait. Mais en fait, je lui ai clairement donné l'occasion. Il a voulu couper le cordon. Il a voulu me faire passer de dépendant à l'indépendant, à celui qui allait mettre en place sa carrière, à celui qui allait créer son histoire, créer son propre leadership. Et là, je vous garantis que quand, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est Gandhi qui l'a dit, quand on veut voir du changement dans nos vies, X ou Y sur différents sujets, la principale des choses à faire, la première des choses à faire, c'est de l'incarner soi-même. C'est de l'incarner soi-même. Et quand on fait ça, je vous garantis que la rapidité à laquelle les choses se mettent en place, c'est toujours bluffant. Je vous encourage à expérimenter ça. Vous allez voir. Faites un changement intérieur que vous voulez voir à l'extérieur. Tac. C'est pas magique, mais c'est impressionnant. 15 jours, 3 semaines, un mois, ma carrière a littéralement changé. J'avais juste besoin de ce coup de pied aux fesses, de couper le cordon, et là, j'ai fait ma carrière. Et là, mon équipe a grandi, mon leadership a pris de l'épaisseur, et mes résultats ont été littéralement, totalement différents. Pour la simple et bonne raison que j'ai continué à faire ce que je faisais, mais cette fois-ci, je l'ai fait en indépendant. Il m'a dit, je préfère apprendre le lendemain que tu as fait une formation pour tes équipes,
le lendemain que tu as fait une présentation à tes équipes, plutôt que ce que tu me demandes de la faire. Ça, je l'avais bien compris. Et du coup, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai pris mes responsabilités. Parce qu'à un moment donné, personne d'autre que moi ou que nous pouvons prendre nos propres responsabilités pour notre succès. C'est impossible en fait. Ça va pas tomber du ciel. Non, c'est une, j'allais dire un gros mot, c'est une décision personnelle qui fait qu'à un moment donné, la loi de cause à effet, automatiquement, il va se répercuter des choses. C'est peut-être deux petites phrases qui paraissaient anodines au démarrage, mais je vous garantis qu'elles sont très, très, très lourdes de sens. Soyez et devenez indépendant le plus vite possible, mais gardez dans un coin de votre tête que même si vous êtes indépendant et qu'à un moment donné vous avez besoin d'aide, vous en aurez toujours. On est dans l'industrie du réseau. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider. C'est pas une petite différence, je vous garantis que c'est une grande différence et que ça peut avoir un grand impact dans votre carrière MLM. On passe. Les outils. Connaître ses outils et suivre son plan. Ça aussi, ça fait partie du professionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails des outils, on le verra prochainement sur les prochains modules, mais en tout cas, il y a trop de gens qui n'ont pas leurs outils. Le premier outil de base à avoir quand on fait du réseau et qu'on devient professionnel et qu'on veut devenir professionnel, c'est une salle Zoom, mais pas une salle Zoom gratuite, les amis, une salle Zoom payante. C'est une obligation. C'est un état d'esprit, c'est une posture, c'est une attitude. Je vois combien de personnes, quand on fait des fois des appels à trois, et que j'oublie de demander s'il a un Zoom payant, voire afficher le bandeau quand on est en plein échange, la conférence s'arrête dans 3 minutes ou dans 2 minutes. Hey, un Zoom, si tu veux devenir professionnel, c'est une dépense obligatoire que tu dois effectuer. C'est pas des fortunes. Ça va être quoi? Entre 10 et 20 euros mensuels. Tu fais une vente dans le mois, c'est payé, hein? Tu es tranquille. C'est remboursé largement. C'est obligatoire. Et j'ai pas d'action chez Zoom et j'ai pas de lien de parrainage chez Zoom. Donc, allez-y directement avec Zoom. N'imaginez pas que je vous vends Zoom. C'est la base. Comment on peut devenir professionnel? Imaginez inspirer les gens et utiliser des choses gratuites. Mettez-vous à la place des gens. On vous invite sur une présentation. On vous parle d'un business qui est, ah, t'as envie de t'en parler. C'est une chose énorme. Et là, en fait, bah, je suis désolé, mais j'ai 45 minutes hein, parce que je n'ai pas payé et je ne prends pas la salle Zoom payante. L'impact dans la tête de la personne en face, elle ne va pas vous le dire, hein. Loin de là, elle va être polie, bien éduquée, mais ça va l'impacter. Moi, tu me fais ça, tu me parles d'une activité ou même de n'importe quel sujet et tu m'invites sur Zoom et que je vois que ton Zoom, il est gratuit, tu as le droit de ne pas avoir d'argent, hein. J'accepte, j'ai eu pas d'argent, hein. J'ai été fauché, aucun problème. Mais j'ai toujours trouvé les moyens pour être professionnel et avoir les outils que je devais avoir. Ça, c'est la base. D'accord? Et tu suis ton plan. On viendra aussi dans les prochaines formations sur le plan. C'est important de savoir où tu vas, d'avoir un cap bien précis, ça revient sur l'objectif, ça revient sur le pourquoi, de savoir ce qu'il faut faire entre temps pour y arriver, suivre un process, mais surtout d'avoir ses outils. Elle les connaître. Et connaître ces outils. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas les groupes Telegram. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas, par exemple, simplement le lien du Zoom de l'équipe française. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas les sites internet de la compagnie. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas le back-office. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas le plan de rémunération. Hey, si tu es professionnel, tu ne dois pas devenir un expert. Tu ne dois pas tout maîtriser. Ça fait peur aux gens. Mais tes outils, tu dois les maîtriser sous le bout des doigts. Tu dois maîtriser tes outils sous le bout des doigts. Ça, c'est la base. Demain, tu es charpentier et tu ne sais pas utiliser la moitié des outils que je ne dirai pas le nom parce que je n'ai aucune idée des outils d'un charpentier, mais tu ne sais pas utiliser la moitié des outils ou tu ne les connais pas à moitié, comment tu vas pouvoir faire tenir ta charpente? Comment, quand on va t'appeler pour faire une structure assez impressionnante ou même petite, comment tu vas te débrouiller? Tu vas dire, bon, ben, ça, je n'ai pas comme outil, je ne sais pas comment je vais faire ça, il faut que je réfléchisse. Ben, c'est sûr que tu ne signes pas le devis et c'est sûr que tu ne fais pas d'argent. Ça, c'est logique, là. Et c'est pareil dans le marketing de réseau. C'est pareil. Tout part dès l'instant qu'on respecte ce que est le marketing de réseau, dès l'instant qu'on a 100% confiance au marketing de réseau, dès l'instant qu'on sait que ce n'est pas un petit business, que ce n'est pas un complément de revenu,
Tu peux le faire en complément de revenu, mais tu peux faire beaucoup d'argent. Donc, dès l'instant que tu valorises le marketing de réseau dans ton esprit, que tu as une belle image du marketing de réseau dans ton esprit, que tu sais le potentiel et que tu connais le potentiel du marketing de réseau, à ce moment-là, tu verras que tu vas respecter tout ce qu'il faut faire pour devenir professionnel. Mais dès l'instant que tu vois un petit potentiel, rappelez-vous la semaine dernière, ou que tu as des petites croyances sur ta capacité, sur ton image, sur ce que tu es capable, automatiquement, ça va se refléter dans tes actions et ça va se refléter vraiment dans ta capacité à connaître tes outils et à suivre ton plan. OK, on passe au point suivant. L'attitude. On en a parlé beaucoup la semaine dernière. J'en reparle encore un peu cette semaine. Ton état d'esprit, ton attitude envers vos équipes et le positionnement que vous prenez face à vos équipes fera toute la différence. Imaginez-vous, je vais m'expliquer. Quelqu'un de votre équipe vous appelle. Il a des doutes, il a des craintes, il ne comprend pas quelque chose qui lui arrive. Si à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait en vous appelant? De quoi il a besoin? Plus que de réponses à ces questions, il a besoin, il va vous tester. Il va voir, vous, quel est votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes engagé, motivé, déterminé? Est-ce que vous y croyez encore? Ça, c'est capital. C'est ça qui va cerner, en fait, plus que la réponse. Si vous êtes un peu fébrile, branlant, pas trop sûr, mais c'est sûr qu'il le sent. Il va raccrocher l'appel, vous allez avoir peut-être donné réponse à ces questions. Vous allez imaginer que vous avez fait le job, mais pas du tout, les amis. En raccrochant l'appel, il va être tremblant, il va dire, oh, voilà, j'étais pas trop convaincu, mais là, il m'a pas rassuré. Je l'ai senti, il n'était pas sûr de lui. Et oui, et oui. Donc ton état d'esprit, il est capital avec ton attitude, c'est la même chose. Et le positionnement, c'est quoi? Le positionnement, dans le marketing de réseau, il y a ton équipe, il y a toi. C'est-à-dire que tout le monde est sur la même ligne. Il n'y a pas mon équipe et moi. Non. Si tu fais ça, tu es un boss, tu es un chef. Ça, c'est la société traditionnelle. Et ça ne va pas fonctionner. Les gens de tes équipes ne veulent pas un patron, ne veulent pas un chef. Ils veulent un leader. Ils veulent quelqu'un qui leur montre l'exemple, qui les inspire, qui les tire par l'avant, qui leur montre le chemin, qui leur explique comment faire, qu'il ne fait pas non plus à leur place, mais qui leur explique comment faire. C'est ça que les gens veulent. Donc pour ça, il faut que les gens sentent que vous êtes sur la même hauteur et sur la même longueur d'onde. Ça, c'est capital. Capital. Si tu as de l'ego, c'est foutu. Du mauvais ego. J'ai de l'ego. Je sais que je vais réussir. Je suis capable de réussir. Je sais que je suis bon dans ce que je fais. C'est pas du mauvais ego, ça. Je suis pas en train de dire, par exemple, j'ai plus, je suis meilleur que, par exemple, que Henri qui est là. Je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui sur ça, sur ça. Non, ça, c'est du mauvais ego. Ça, c'est l'ego qu'il faut surtout pas utiliser, bien évidemment. Et donc, le bon ego, il le faut. Il faut être sûr de soi. Il faut savoir ce qu'on vaut et savoir ce qu'on veut. Et ne pas avoir peur de le dire. Tu peux partager ce que tu vaux dès l'instant que tu mets pas, que tu n'écrases pas quelqu'un, que tu ne te mets pas en valeur parce que tu écrases quelqu'un. Ça, c'est mauvais. Et donc, l'ego, le mauvais ego, c'est de se sentir plus fort que son équipe. C'est de se sentir plus fort que les autres. Ça, c'est très, très mauvais. Ça va te tuer dans l'œuf. Ça va tuer le business dans la coquille. Si tu as de l'ego contre ton équipe ou pour ton équipe, c'est très mauvais. Très mauvais. Même longueur d'onde, même latitude, même altitude. Appelle ça comme tu veux, mais il faut que tout le monde fasse un et pas un et ton équipe en dessous. Ça, c'est très, très mauvais. Bon, donc ton état d'esprit, ton attitude et le positionnement vraiment que tu tiens face à tes équipes va faire toute la différence. Et encore une fois, vous vous rendez compte que c'est pas du travail. Ça fait partie de la recette. Les 95% d'attitude, rappelez-vous. Ça, c'est important. Ça fait partie des 95% d'attitude. C'est gratuit, ça. Ça ne demande pas d'effort, juste de la logique et juste du bon sens. Alors, l'attitude, c'est pas ce qui est le plus difficile à acquérir. Le travail, certes, demande des efforts, un peu plus de courage, du temps, ça, ok, je l'admets. Mais l'état d'esprit, tu peux être dans ton lit tranquillement le soir, posé n'importe où,
et réfléchir à ton état d'esprit et mettre des choses en place dans ton état d'esprit et comprendre certaines choses sur l'état d'esprit. Par contre, le travail, c'est sûr que ça demande du temps, de la présence, c'est un peu différent. Mais rappelez-vous, il y a 95% d'attitude dans le succès. Donc, ça en fait partie. La prise de conscience. Et là, vous allez me dire, ouais, il aime bien utiliser des belles phrases. Et tout le monde se le dit, ça. Combien de fois on l'a déjà entendu? Combien de fois on l'a déjà dit? La folie, c'est toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Einstein, Albert Einstein. Eh ben ouais, ça se dit bien, c'est facile, ça passe bien, certes. Mais à un moment donné, si on s'arrête, qu'on réfléchit, qu'on prend conscience de ce que ça veut dire et qu'on se l'applique, ah, c'est pas pareil. Là, ça ne devient pas pareil. Et ouais, il y a des gens dans le marketing de réseau qui connaissent ça, parce que c'est connu et reconnu, et d'autres qui le découvrent. Ils ont le droit de le découvrir. Mieux de découvrir, vaut mieux tard que jamais. Mais à un moment donné, il y a des gens qui espèrent dans le marketing de réseau des grandes choses, une grande vie, des grands objectifs, réaliser plein de belles choses et de continuer en continuant à faire ce qu'ils font. Mais c'est pas possible, mon ami. C'est impossible. Totalement impossible de continuer. Si tu es là, c'est parce que tu as besoin de quelque chose. Tu cherches de plus. Génial, bravo. C'est une très belle mentalité et je te garantis que tu es sur le bon chemin. Mais si tu es là, que tu cherches quelque chose, ça veut dire que tout ce que tu as fait avant était bien, ne le juge pas, mais en tout cas, ce n'était pas nécessaire et ça n'a pas suffi pour avoir encore ce que tu souhaites avoir. Puisque tu es là aujourd'hui et que tu cherches quelque chose de plus et que tu rêves de devenir professionnel, enfin rêve, tu veux devenir professionnel et tu as comme objectif une grande réalisation. Donc, ce que tu as appris avant, ce que tu connais, ce que tu as fait, il faut arrêter parce que ça ne va pas te servir. Il faut faire d'autres choses, il faut développer d'autres choses. Donc, on va revenir dessus. À garder dans un coin de sa tête. La continuité. Pour aller de là où vous êtes aujourd'hui, les amis, vous en êtes rendu dans votre vie. Vous aimez pas, ça c'est votre propre. Vous pensez ce que vous voulez. À là où vous souhaitez aller demain, vous n'avez pas le choix que de changer. Et je sais que le terme changer n'est pas bon, j'ai mis un slash. Vous devez évoluer. C'est une obligation. C'est une folie pure et dure d'imaginer qu'en étant là aujourd'hui, avec l'état d'esprit que j'ai, avec ce que j'ai toujours fait depuis le passé, qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, d'espérer vouloir aller là-haut où je serai demain sans évoluer. Impossible. Tu ne veux pas évoluer. Il y a un petit bouton en bas à droite ou un petit bouton en bas à gauche. Tu cliques dessus, tu quittes le zoom parce que ça ne te sert à rien de continuer les autres modules. Je suis cash. Désolé, c'est pas possible. Si tu ne prends pas la décision d'évoluer, de comprendre, de développer d'autres compétences, c'est pas possible. Trop de gens regardent là où ils sont et là où ils veulent aller. Et ils regardent. Mais en fait, ce qui est très important, c'est pas de regarder là où tu veux aller. C'est de savoir là où tu vas. Certes, c'est bien, mais c'est de faire confiance et de mettre en place le process qui va te permettre d'y aller. Et c'est ça le plus important. Et ce process va faire ton évolution. C'est ça le plus important. Et de comprendre que ce que tu as fait, c'est bien, c'est génial, c'est beau, ça te permet d'être la bonne personne que tu es aujourd'hui, d'avoir ce que tu as aujourd'hui dans ta vie, d'être qui tu es aujourd'hui dans ta vie. Bravo, félicitations. Mais si tu es là, tu es à ton maximum. Tu es à ton maximum de ce que tu vas être et pouvoir avoir. Parce que tu as utilisé tes compétences et c'est par rapport à ce que tu as fait dans le passé. Si demain tu veux plus, si demain tu aspires plus, tu veux davantage, tu veux plus grand, il va falloir développer de nouvelles compétences qui vont te permettre d'évoluer et d'aller en direction de là où tu souhaites aller. Ça, c'est une clé capitale, primordiale. Elle peut être douloureuse, elle peut être embêtante à entendre. Je peux te percuter en disant ça, mais je ne peux pas te mentir. Je te l'avais dit, c'est pour ceux qui veulent être percutés. Ça, c'est capital. On doit évoluer pour aller là où on veut aller demain.
L'un de vos plus grands défis sera votre résistance au changement. Parce qu'on déteste le changement. L'être humain ne supporte pas le changement. C'est douloureux. Faut le mettre en place. Aïe, 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 aïe. Mais très vite, ça devient une nouvelle habitude. Et très vite, c'est humain aussi, ça devient banal. Et des fois, les gens disent, bah ouais, mais c'est facile, c'est easy, c'est simple, c'est normal. Ok, mais tu te rappelles qu'au début, c'était un changement que tu as dû effectuer pour arriver à cette compétence-là. Et ce changement, c'était un défi pour toi. Parce qu'il y avait un peu de résistance. Parce que tes valeurs, parce que ta personnalité, parce que tes croyances, parce que tout ça t'empêchait, tu étais obligé de te battre contre elles. Mais à un moment donné, tu as été plus fort que ces croyances, que ton éducation, que certaines valeurs. Tu as montré que tu étais plus fort, tu as montré que tu en voulais davantage. Et automatiquement, elles ont arrêté de se battre avec toi et elles ont laissé se mettre en place le changement que tu voulais effectuer. Donc ça, c'est important. Acceptez aussi que quand vous allez vouloir évoluer, il y a des moments, vous allez vous sentir tiré vers le bas. Vous allez vouloir évoluer, essayer de comprendre, il manque un truc, c'est normal, c'est logique. Il suffit pas de se dire, je veux ça, tac, dans l'instant T, c'est ça. Ça, c'est quand on commence à avoir une certaine sagesse, d'accord? Un maître yo-yo, je sais pas quoi là, un moine tibétain ou je sais pas quoi, très très sage, vous voyez? Et encore, donc ça n'arrive pas comme ça. C'est une décision, ça va être difficile, ça va être un grand défi, il va y avoir plein de conflits intérieurs, mais bats-toi, combat-les, c'est toi qui gagnes. Et tu vas mettre ces changements en place, automatiquement. N'oubliez pas non plus que vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Tu veux accélérer le process. Tu veux aller là. Le meilleur, la meilleure des choses que je peux te dire pour aller là où tu souhaites aller et créer rapidement un process et croire au process, eh ben, c'est de t'entourer de personnes qui ont déjà et qui sont déjà arrivées là où tu souhaites aller. Parce qu'elles vont avoir très, 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 très facile de t'expliquer ce qu'il faut faire pour y arriver. Très simple. Et si tu en fréquentes 5 des personnes qui ont déjà eu ce que tu souhaites avoir, si tu fréquentes 5 personnes qui sont ce que tu souhaites être, si tu fréquentes 5 personnes qui ont l'état d'esprit que tu souhaites avoir, automatiquement, à un moment donné, tu vas être la 6e personne à être et à voir ce que sont les 5. Fréquente 5 voyous. À un moment donné, tu seras le 6e voyou. Ça ne me dérange pas, moi. Tu fais ce que tu veux. Mais en fait, on devient qui on fréquente le plus. Je ne te dis pas, après la conférence, de faire le ménage dans ta vie et tu te dis, ah non, mais lui, il m'apporte rien, mais lui, il m'apporte rien, et puis elle, c'est encore pire. Non, bien sûr que non, absolument pas. Garde les gens autour de toi. Après, tu jugeras de faire ce qui te semble bon ou pas. Ça, c'est pas moi qui vais te le dire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est peut-être de rajouter des nouvelles personnes dans ta vie, de celles qui t'inspirent, celles qui ont déjà ce que tu veux, qui vont t'apporter de la valeur ajoutée dans ta vie. Parce que ce qui est triste quand même, j'en ai aussi des gens là, et je les accepte. Mais la majeure partie de notre relationnel, bien souvent, si on n'y porte pas d'attention, quelle réelle valeur ajoutée notre relationnel nous apporte pour aller là où on souhaite aller. Ça peut faire mal de réfléchir à ça. Mais bien souvent, on va se divertir avec des amis. C'est important, il faut des amis pour se divertir. C'est capital, ça fait partie un bon équilibre. On va avoir des amis pour faire du sport, on va avoir des amis pour se divertir, on va avoir des amis pour faire la fête, on va avoir des amis pour avoir une écoute, on va avoir des amis pour faire une bonne bouffe, on va avoir des amis pour parler de la pluie et du beau temps, on va avoir des amis pour être un enfant, pour rigoler, pour... Ok, mais combien de réels amis ou de notre entourage où nous avons de personnes qui sont capables de nous inspirer et de nous amener là où on souhaite aller? Il y a des gens qui sont hyper bien entourés, bien évidemment, mais ce n'est pas la majeure partie des gens des fois. Des fois, on se rend compte on est bien entouré, mais on n'a pas encore les bonnes personnes pour nous amener là où on souhaite aller, pour être qui on souhaite être. Parce qu'on a besoin de gens inspirants qui nous entourent. Donc, c'est quelque chose aussi à regarder, à analyser pour accélérer le process, qui je fréquente, et est-ce que j'ai des gens dans mon entourage qui m'inspirent. Ça va vraiment t'aider très, très vite.
Et une chose aussi à garder dans un coin de sa tête, les gagnants n'abandonnent jamais et ceux qui lâchent ne gagnent jamais. C'est la décision que j'ai prise, hein, je vous rappelle, dans ma carrière en MLM, au tout début, quand j'étais encore, bien évidemment, amateur. À la première convention, je me suis dit, mais attends, peu importe le temps que ça va me mettre, je n'abandonnerai jamais. Je mettrai le temps qu'il faut, mais je n'abandonnerai jamais. C'est simple comme règle du succès. Je m'étais dit, si j'abandonne pas, je vais réussir. Je ne connais pas le temps que ça va prendre, mais si j'abandonne pas, je vais réussir. Parce que si je lâche, je ne gagnerai pas. Bah, ça coule de source. Mais en fait, toutes ces choses qui coulent de source, quand on les prend au pied de la lettre et que consciemment on les analyse vraiment et qu'on se les applique, eh ben, je vous garantis qu'elles sont très très lourdes de sens. Et elles nous font du bien. Et c'est ces petites phrases qui pouvaient paraître anodines, qu'on a déjà entendues maintes et maintes fois, qui, quand elles nous percutent, oh, mais oui, Eureka, pourquoi je ne l'ai pas compris plus tôt? Ça, c'est une question qu'il ne faut jamais se poser. Ou la réponse est, elle est suivante. Je ne l'ai pas entendu ou je ne l'ai pas compris plus tôt parce que ce n'était pas le moment. C'est tout. Pas la peine de réfléchir midi à 14 heures. Tu avais besoin de vivre certaines choses, de comprendre certaines choses, de vivre certaines expériences pour arriver à un moment donné où ton état d'esprit était prêt à recevoir cette information. Pas la peine de se mettre la tête à l'envers. Tout est bien fait dans la vie. Si tu dois recevoir cette information aujourd'hui à 18h37 en ce vendredi, je ne sais pas combien de mars, bah, c'est que tu devais l'entendre qu'aujourd'hui. C'est tout. Aucune réflexion supplémentaire. Gardez bien ça dans un coin de votre tête. Toutes ces choses-là sont importantes. OK? On continue. La différence entre amateur et professionnel. Un amateur obtient des résultats d'amateur. Ça coule de source, je l'ai dit assez souvent. Ça, c'est des hockeyeurs amateurs. C'est des potes qui jouent ensemble, avec entre eux, le soir, le week-end. Là, j'ai pris parce qu'au début, je l'ai fait pour le Canada, donc ça les touchait bien. Mais bon, en France, un peu moins, on va dire un peu moins réputé le hockey. J'aurais peut-être pu prendre plus le foot. Bref, je suis resté sur le hockey parce que le foot, il y en a la casquette. Le hockey est un grand sport aussi, où il y a des professionnels. Mais en tout cas, l'amateur, dans un domaine, il va vivre des émotions et des choses d'amateur. Il n'aura pas plus que ce qu'un amateur peut avoir. D'accord? Et finalement, un professionnel, eh ben, il va obtenir des résultats de professionnel. Tu vas me dire, ça coule de source, oui. Mais regarde la différence. Émotionnellement. Émotionnellement. Quand tu aimes le sport en amateur, je te garantis que tous les sportifs amateurs, au fond d'eux, au plus profond d'eux, ils rêvent un jour d'être au sommet du sport qu'ils pratiquent pour vivre les émotions. Parce que là, je te garantis que tu demandes à n'importe qui de l'image de gauche de payer une certaine somme très raisonnable, bien évidemment, pour ne serait-ce que monter sur la glace pendant 1 à 2 minutes devant peut-être 20, 30 000 personnes là et ressentir l'émotion. Tout le monde le veut. C'est humain, on veut ces émotions-là. Parce que le professionnel va vivre des grandes émotions. Il aura des résultats des professionnels, bien évidemment. Mais les résultats, vont générer des émotions aussi. Et ça, c'est important. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Donc l'amateur, il va être bridé dans ses résultats et dans ses émotions. Et le professionnel, lui, il s'ouvre pleinement, il accepte tout, il va vivre des grandes choses parce qu'il se professionnalise, mais il va vivre un sacré paquet de fucking bonnes émotions. Ça, c'est clair. Donc gardez aussi ça dans un coin de votre tête. Il y a du résultat, ouais, mais les résultats, du résultat en découlent des émotions. Et je te garantis que les émotions, bah, c'est bon à vivre. Parce que moi, le premier, hein, dans n'importe quel sport que je pratique, j'aimerais avoir un moment de gloire. J'aimerais être sous le feu des projecteurs. J'aimerais être dans une salle comme ça avec une ambiance de feu pour profiter, pour ressentir. Quand je suis devant la télé, que je regarde un match de basket et que je vois les salles de dingue, je me dis, mais les mecs, mais qu'est-ce qu'ils doivent vivre comme émotion? Ça doit être magique. Ça doit être magique. Donc, il y a aussi les émotions qui sont en relation avec les résultats. OK, on continue. Deux, trois petites choses entre un amateur, deux, trois caractéristiques entre l'amateur et le professionnel. Je vais passer assez vite. Un amateur, bien souvent, il est juste intéressé par le projet. Je viens quand je veux, quand ça m'intéresse. Il a peu de succès, forcément, on le parle souvent depuis tout à l'heure, depuis la semaine dernière. Il réfléchit beaucoup, il a peu de leadership, il est souvent négatif, il n'a pas la bonne attitude, il est introverti, il a peu de vision, il a peu de compétences dans la communication. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est un peu les caractéristiques de l'amateur. C'est pas une tare, hein. Avant d'être professionnel, j'étais amateur, hein. Avant d'avoir les caractéristiques du professionnel, j'avais toutes ces caractéristiques-là de l'amateur, hein. On passe tous par là.
Tous, tous, tous. L'essentiel, c'est de ne pas y rester trop longtemps. L'essentiel, c'est de sortir de ça. Et pour être un professionnel, eh bien, il faut déjà s'engager dans le business, s'engager dans le projet. C'est pas quand j'ai envie. Non, il y a une action à faire, il y a une formation à faire, je dois y participer parce que mon professionnalisme me demande de grandir et de grandir et de grandir. Il a beaucoup de succès, un professionnel, forcément, il a les résultats du professionnel. Il passe à l'action, il ne réfléchit pas, d'accord? Il a beaucoup de leadership, il est souvent tout le temps positif, il a la bonne attitude, il a beaucoup de vision, il est communicant, ça s'apprend, et il comprend la notion. Je ne sais plus ce que j'ai mis derrière, tiens, c'est pas grave. Hop, attendez, je vais juste faire ça. Je ne sais plus ce qu'il y avait derrière. La notion de temps, pardon, je vais faire ça. Oups, oups, oups. Il comprend la notion. Ah bah allez, hop, 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 il est communicant, il comprend la notion de temps. Ça, c'est important. Et il connaît ses outils. Ça, c'est des caractéristiques d'un professionnel. Et petit à petit, eh ben, ça va se mettre en place. Bien évidemment, au début, on n'en a pas forcément toutes ces caractéristiques-là. Toutes ces caractéristiques-là, on les développe step by step. Et ne tombe pas dessus du jour au lendemain. Mais en tout cas, il faut tendre vers ces caractéristiques-là pour devenir professionnel. Ça, c'est une obligation. Chez un professionnel du marketing de réseau qui a des succès, il n'y a strictement aucune compétence de la colonne de l'amateur qu'il détient. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, l'inverse est possible. Un amateur peut, avant de démarrer le marketing de réseau, déjà être communicant, a l'habitude de passer à l'action. D'accord? Il peut avoir déjà l'habitude dans son domaine d'apprendre ses outils et de les connaître rapidement. Donc, c'est pas non plus toutes les caractéristiques du professionnel ne sont pas réservées aux professionnels. Il y a des amateurs qui démarrent avec différentes caractéristiques également. OK? Je vois que vous prenez des notes. Je prends juste 2 secondes. J'ai besoin d'allumer ma lampe parce que je me suis fait avoir avec le soleil tout à l'heure. Et du coup, je tombe dans la nuit. Donc voilà, maintenant, je suis sous le feu des projecteurs, vous voyez. Bref, ça, c'est la différence entre les caractéristiques de l'amateur et du professionnel. Les informations, ça, c'est un point important, parce qu'au début de ma carrière MLM, j'avais pas ça, moi. Il y a 20 ans en arrière, Internet, ça se développait doucement. Les réseaux sociaux, je me rappelle, ma première convention internationale, on m'a dit, t'as Facebook, toi? On peut rester en contact sur Facebook. J'ai dû regarder la personne avec des yeux comme ça. Je fais partie, oui, des gens qui n'ont pas connu Facebook. Ouais, ça arrive. Quand on m'en a parlé la première fois, j'étais surpris. Donc, le marketing de réseau a évolué, les communications ont évolué, et du coup, eh bien, malheureusement, les gens, les amateurs, ne savent pas utiliser Internet et ne comprennent pas Internet. Donc, il y a un impact sur le mental impressionnant avec les informations venant d'Internet chez un amateur. Ça peut même, hein, les informations venant d'Internet pour un amateur, avec l'impact mental que ça a sur eux, ça peut clairement les faire abandonner. Ça, c'est clair. J'ai vu des centaines de gens abandonnés à cause d'informations sur le net, qui sont passés à côté peut-être d'une carrière MLM parce qu'ils ont entendu ou lu d'une source non crédible sur Internet que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien. Et ils ont décidé d'arrêter. Avant de vous montrer l'impact mental que ça a sur l'esprit des amateurs, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que ça, vous devez l'enseigner à vos équipes. Internet, je résume hein, globalement, on ne va pas faire une dissertation sur ça, je ne suis pas expert non plus. Mais je sais au moins comment ça fonctionne. Un site Internet, quand on fait un site Internet, c'est pour qu'il soit vu, bien évidemment. Donc, l'objectif, c'est d'avoir du trafic. Du trafic, c'est quoi? C'est d'avoir des gens qui viennent le voir, et plus je clique dessus, et ben, mieux on est répertorié, mieux on est référencé. Et à un moment donné, on a tellement de vues au quotidien, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de vues au quotidien. Et bien, quand on commence à avoir beaucoup de vues, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, gagner de l'argent avec ça. On peut aller voir des sociétés, des groupes, des sites. Regardez, j'ai plus de 100 000 vues sur mon site au quotidien. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un encart publicitaire? Ah bah ouais, ça nous intéresse. Donc, on va commencer à vendre de la place sur notre site Internet parce qu'on a beaucoup de trafic. Donc, c'est génial, on le monétise. OK. Et dans le marketing de réseau, bien évidemment, il y a des gens qui créent des sites Internet pour donner de l'information. Ils ont besoin de quoi sur leur site pour vivre et vendre des espaces publicitaires ou des produits? De trafic. Les gens qui créent ces sites Internet ont compris une chose, c'est que l'esprit humain va plus être attiré par le négatif que par le positif.
C'est comme ça. Ça, c'est une base. Donc, si tu veux du trafic, si tu veux qu'il y ait plein de gens qui viennent voir ton site Internet, est-ce que tu vas y raconter des choses positives ou des choses négatives? Surtout dans l'industrie du marketing de réseau. Là, je ne parle que de l'industrie du marketing de réseau. D'accord? Eh bien, ils ont compris, ces gens-là, ils en ont strictement rien à faire du sujet qu'ils vont parler. Ils ne sont pas là pour mettre en avant le sujet dont ils vont parler. Ça ne les intéresse pas. La seule chose qui les intéresse, c'est d'avoir des gens qui viennent sur leur site. C'est tout. Et comme ils ont compris que le négatif attirait plus que le positif, eh bien, c'est plus facile d'aller y mettre du négatif. Demain, je publie un article positif sur X ou Y site internet renommé au sujet positif de Corsair, il va avoir un impact. Mais je vous promets que l'impact sera minime par rapport à si demain j'écris un article sur Corsair sur un site connu, négatif à charge. Ah bah là, tout le réseau va se le partager. T'as vu, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi? Tu crois? On prend pas des risques, t'es sûr de. Ah bah là, celui qui a créé l'article, mais se frotte les mains. Il est derrière son écran et ses données et il voit le nombre de vues défiler à gogo. Parce qu'il a compris comment fonctionnait l'esprit humain. Et toi, derrière, tu remets en question ta société à cause d'un uluberlu qui en a mais rien à faire de ta société. Il a juste compris comment l'esprit humain fonctionnait, qu'il fallait te donner du négatif à boire et à manger, et que toi, tu gobes et que tu vas remettre ta décision et ta vie entre les mains de cet inconnu. Alors que tu vas oublier tout ce que fait la compagnie, les preuves sociales qu'il y a, les partenariats qu'il y a. Tu vas oublier tout ça parce que l'esprit humain, il est incroyablement fragile, fragile, mais il donne une confiance aveugle en ce qui se dit sur Internet. Internet et la télé, c'est la loi. Absolument pas, mon ami. La télé et Internet, ce n'est qu'une source de communication. La loi, c'est la justice, rien d'autre. C'est pas parce que ça passe au journal de 20 heures que c'est vrai. Il y a même souvent des démentis. C'est pas parce que c'est inscrit sur Internet que c'est vrai. Bien sûr que non. Donc ça, c'est important d'éduquer ces équipes à ça et de comprendre comment ça marche. Parce que une information d'Internet dans la tête d'un nouveau, d'un amateur ou d'un nouveau, c'est ça. C'est ça, les amis. C'est la panique. C'est tornade sur tornade. À la fin, dès l'instant que tu es pris dans la tornade, tu n'en sors pas. Dans le business, c'est terminé, tu abandonnes parce que tu n'as pas le savoir. Moi, je parle de moi en tant que professionnel, tu m'envoies un article d'Internet parce que je reçois tous les jours des gens. Oh, t'as vu? J'ai dit non, j'ai pas vu et je ne veux pas voir. Je ne cliquerai pas sur le lien parce que si je clique sur le lien, je sais que derrière, il y a n'importe quoi qui ne m'intéresse pas de savoir et je vais faire fonctionner le système de celui qui l'a mis en place. Donc non, parce que moi, le professionnel, rien qui change dans sa tête. Il peut se dire ce qu'il faut, ce qu'ils veulent sur Internet, à la télé ou quoi que ce soit. Je sais où je vais, j'ai confiance en l'entreprise. Et si jamais un jour je venais à avoir des doutes sur l'entreprise ou avoir besoin d'un plus de confiance que j'avais un manque de confiance, j'irai me renseigner au bon endroit. Mais j'irai pas prendre l'information de Luluberlu, qui est je ne sais où sur la planète, qui est peut-être même pas majeur, qu'on a payé pour écrire un article négatif à charge. Je vais quand même pas accorder de la confiance à un inconnu. Donc, je saurai où aller prendre mes informations. Mais ça, je te garantis que c'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. Peut-être que tu n'es pas dans le cas là sur l'impact mental que peuvent avoir les informations d'Internet. Génial. Mais sache que dans tes équipes, une grande quantité de tes équipes va avoir ça va avoir un impact mental très négatif quand ils vont voir quelque chose d'Internet. Donc, à toi de les éduquer, à toi de leur expliquer comment ça fonctionne. Et encore une fois, quand ils vont être éduqués et qu'ils vont avoir le savoir, quand ça va leur arriver, ils vont savoir comment réagir et ils vont savoir d'où ça vient et ça ne va pas les ébranler. Ils vont rester tranquilles dans leur basket, tranquilles sur leur transat et ça sera la fête quand même dans leur tête, même s'ils ont entendu X ou Y chose sur Internet. Donc ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose à prendre en considération, l'impact mental des informations venant d'Internet. Maintenant,
Regardons un petit peu de plus près. On va reprendre un point que je vous avais partagé la semaine dernière, une des trois croyances. Croire en l'industrie du marketing de réseau. Regardons un peu de plus près le marketing de réseau. Je vais te donner des croyances avec des choses concrètes et augmenter tes croyances. Avec la pyramide de Maslow. Qu'est-ce que la pyramide de Maslow? C'est la pyramide des besoins réalisée dans les années 40 par le psychologue Abraham Maslow, tout simplement. Cette pyramide est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins de la motivation. Ah, c'est rigolo, vous avez vu? Une représentation pyramidale. C'est légal, pas de problème. Vous voyez, quand on dit des fois que tout est légal quand c'est pyramidal, que tout est pyramidal, pardon, c'est la réalité. Regardons un petit peu de plus près. Si la pyramide de Maslow des cinq besoins de l'être humain, je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, mais je voulais le remettre dans le module là, si ça peut également être validé par le marketing de réseau. Ça serait quand même génial si les cinq besoins de l'être humain pouvaient être comblés par le marketing de réseau. Ça voudrait dire que tout être humain sur la planète, peu importe ce à quoi il aspire, souhaite, a besoin, il pourrait l'acquérir avec le marketing de réseau, si jamais ça colle. Imagine, ça serait cool. On va regarder de plus près. Les cinq besoins. On va partir du besoin 5 et on va se diriger au besoin numéro un. Une règle. On ne peut pas choisir son besoin. Non. L'esprit humain a besoin de valider le besoin 5 pour seulement aller travailler le besoin 4. Et quand tu as validé le besoin 4, tu pourras aller au besoin 3. Tu ne peux pas dire, oh, mais moi, je veux juste le besoin 2. Non, non, non. On part par le 5, on va au 4, on va au 3, on va au 2, on va au 1. Et on va regarder si avec le marketing de réseau, on peut combler ses besoins physiologiques. Se nourrir, dormir, c'est les besoins de base de l'être humain. Est-ce que ça, si je gagne un peu plus d'argent avec le marketing de réseau, ou si même je deviens professionnel avec le marketing de réseau, ou si je gagne de l'argent en complément de revenu de mon revenu, ou si je suis professionnel au marketing de réseau, est-ce que je vais pouvoir le combler? Ça, on va regarder par la suite. Est-ce que je peux le combler? Besoin de sécurité, avoir un toit sur la tête. Si jamais je fais un peu plus de complément de revenu avec mon marketing de réseau à côté de mon job, est-ce que ça va me permettre des fois peut-être d'avoir un meilleur toit ou d'être plus confortable? Certainement. Si je suis professionnel et que je gagne beaucoup d'argent avec le marketing de réseau, est-ce que je peux me payer un loyer? Est-ce que je peux avoir un toit sur la tête? On regardera par la suite, mais j'ai bien l'impression que oui. Le sentiment d'appartenance. Appartenir à une équipe, à une cause, travailler en équipe, se sentir uni, soutenu. Ça, c'est le troisième besoin de l'être humain, le sentiment d'appartenance. On regardera si le marketing de réseau, on peut avoir comblé ce besoin. Le besoin d'estime. Ah, ça, c'est un grand besoin et certainement le plus grand mal du 21e siècle. Les gens sont prêts à mourir pour avoir de la reconnaissance plus que pour avoir de l'argent. La reconnaissance, ça fait du bien. La reconnaissance, ça apporte toute une somme d'argent inestimable. Le besoin d'estime, de se sentir estimé. On va regarder, c'est que le marketing de réseau, c'est possible d'avoir ce sentiment-là. Et le dernier, le but ultime, le besoin d'accomplissement, réalisation, se réaliser, réaliser un rêve, réaliser un objectif, avoir un impact. Bref, le besoin d'accomplissement, c'est le besoin le plus important, le besoin le ultime de l'esprit humain. Si on est réaliste, aujourd'hui en habitant en France, est-ce que vous imaginez que les cinq besoins sont réalisés par tout le monde? Impossible. Que les quatre premiers besoins sont réalisés par tout le monde? Impossible. Que les trois premiers besoins sont réalisés par tout le monde? Impossible. Que les deux premiers besoins sont réalisés par tout le monde? Impossible. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas en France aujourd'hui réaliser le besoin physiologique? Oui, ça c'est une réalité. Au XXIe siècle, en 2025, c'est une réalité. Bien évidemment qu'il y a des gens qui réalisent le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il y en a qui en réalisent deux, il y en a qui en réalisent trois. Mais on est quand même dans un pays où tout le monde n'est pas capable de réaliser les cinq besoins. Alors on ne rentre pas dans le débat, hein. Ils ont qu'à se bouger les fesses, c'est de leur faute. Je ne rentre pas dans le sujet là. Tout le monde a accès à tout aujourd'hui, je suis entièrement d'accord. Mais concrètement, il y a des gens qui ne sont pas capables de réaliser le besoin physiologique. Maintenant, regardons si grâce au marketing de réseau, on pourrait réaliser les cinq. Si on peut réaliser les cinq, ça veut dire que le marketing de réseau est un outil, un véhicule incroyable. Parce qu'aujourd'hui, sur la planète, un travail
classique te permet pas de réaliser les 5. Tu es en France, tu gagnes 2000, 2005, 3000 euros. Besoin physiologique de sécurité, ok. D'appartenance, peut-être, ça dépend dans le milieu dans lequel tu évolues. L'estime, c'est pas forcément sûr. Et puis le besoin d'accomplissement, tu as réalisé quelque chose d'incroyable, c'est pas forcément sûr non plus. Est-ce que le besoin physiologique est possible de réaliser avec le marketing de réseau? Bien sûr que oui. Tu peux faire de l'argent tant que tu veux en marketing de réseau. Si en plus tu t'en gagnes à côté de ton job, tu vas augmenter ton style de vie. Donc forcément, tes besoins physiologiques ils sont validés. Est-ce que tu peux combler ton sentiment de sécurité, ton besoin de sécurité? Est-ce que si tu fais de l'argent en complément de revenu, tu peux assurer ton toit? Bien sûr que oui. Si tu fais de ce business ta carrière et ton métier, et tu génères beaucoup d'argent, est-ce que tu peux te permettre d'avoir un toit? Oui, bien sûr que oui. J'en ai un sur la tête. Je suis preuve concrète. Le sentiment d'appartenance. C'est la base du marketing de réseau. Travailler en équipe, on soutient une cause, on avance avec une société. On est vraiment un travail d'équipe, on se sent soutenu. Donc le sentiment d'appartenance, il est automatiquement validé en marketing de réseau. C'est comme ça qu'on travaille. Le besoin d'estime. Regardons s'il peut être réalisé avec le marketing de réseau. Bah, je crois bien que oui. La base de la base de la base dans le marketing de réseau, la motivation première, c'est la reconnaissance. Vous faites la moindre action, la moindre position de leadership est validée, vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu. Donc le sentiment d'estime, le besoin d'estime, il est validé dans le marketing de réseau. Et le besoin d'accomplissement, ben, il est validé aussi. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'accomplissement? C'est notre pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce business? C'est pour accomplir quelque chose de grand, pour devenir quelqu'un d'important, de grand, pas forcément d'important, important pour soi, de grand, d'impacter les gens, de se permettre de réaliser ça, ça, ça ou ça. C'est ça l'accomplissement. Est-ce que c'est possible avec le marketing de réseau? Ben, en fait, c'est la base de toutes les personnes qui réussissent. Ils réussissent parce qu'ils savent où ils vont aller. Ils réussissent parce qu'ils ont un objectif. Donc, le marketing de réseau, pour votre confiance et votre croyance en le marketing de réseau, c'est aujourd'hui un outil accessible à tous. Je dis bien accessible à tous, sans investir énormément d'argent, sans prendre de risques, à temps choisi, en fonction de faire quand on veut, où on veut. C'est l'une des industries qui vous permet aujourd'hui sur la planète de pouvoir combler les 5 besoins de l'être humain. C'est une réalité. Que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas, ces 5 besoins qui sont sous tes yeux peuvent être comblés par le marketing de réseau. J'en suis la preuve vivante devant vous. Ma seule et unique ressource de revenus, c'est bon ou c'est pas bon, c'est un débat, c'est le marketing de réseau. Je valide les 5. Physiologique, c'est validé. Sécurité, c'est validé. L'appartenance, c'est validé. L'estime, c'est plus que validé. Et l'accomplissement, c'est validé jour après jour. Ça, c'est le marketing de réseau. Quand tu offres une opportunité de marketing de réseau à des gens, quand tu leur offres l'opportunité de rejoindre Corsair, par exemple, tu leur offres un cadeau inestimable. Ils ne savent pas encore. Ils ne l'ont pas compris encore. Mais l'opportunité que tu leur donnes, l'industrie que tu vas leur offrir, c'est quelque chose qui peut littéralement bouleverser leur destinée à jour et à jamais. Ça, c'est capital de se l'imprimer dans sa tête. Capital. Parce que si tu travailles avec ça comme croyance, automatiquement, les gens en face de toi, ils vont être impactés par ton attitude. Moi, les gens à qui j'en parle, ils peuvent rien me dire. Ils peuvent pas me dire, mais t'y crois, mais c'est pas. Hey, tu me touches, je suis physiquement vivant, hein. Je fais que ça, moi, hein. Je fais que ça et je vis confortablement bien et tout va bien, hein. Donc c'est facile, ça impacte les gens. Parce que je le sais. C'est pas parce que tu ne peux pas encore le vivre et prouver que tu réalises les 5 besoins que ça fonctionne pas. Tu vas pas impacter les gens. Les gens, ce qui les intéresse, c'est de savoir que tu leur offres quelque chose qui va pouvoir leur permettre de réaliser les 5 besoins. Et les gens, ils ne connaissent pas les 5 besoins de l'être humain. Mais non. Les gens aujourd'hui,
Ils vivent dans un système où ben, la chose la plus importante, c'est le besoin physiologique et un peu le besoin de sécurité. Ou tout le reste, alors là, hein, je ne vais pas forcément me battre pour aller le chercher. Ça me va très bien. Et je suis en bonne santé, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi me nourrir, c'est déjà bien. Combien de fois on a entendu ça? Combien de fois on l'a... C'est bien, c'est normal. Mais tu sais qu'il y a encore des autres choses à aller chercher. Il y a plein d'autres choses à aller chercher. La vie, elle ne s'arrête pas à ça, mon ami. Mais conditionnement, on te fait sentir à l'aise avec les deux besoins-là. On va surtout pas expliquer aux gens qui peuvent se sentir un besoin d'appartenance, un besoin d'estime, un besoin d'accomplissement. Ah mais non, 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 on les garde au pied. Mais non, en fait, le marketing de réseau va te permettre d'aller chercher les cinq. Avec du temps, avec du travail, avec de l'effort, on n'est pas en claquant des doigts, bien évidemment, les amis. Mais en tout cas, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. On met les gens sur les bons rails. Ça, c'est clair quand on leur présente une activité de marketing de réseau. Complètement. Je ne peux pas dire le contraire en plus. Je suis le produit du produit. Clairement. Clairement. On m'a mis sur le chemin du marketing de réseau il y a 20 ans en arrière. J'ai gardé ce rail et j'en suis là aujourd'hui. Et heureusement que je ne me suis pas arrêté dans une gare. Heureusement que je n'ai pas déraillé. Heureusement que je n'ai pas abandonné. Heureusement que je n'ai pas sauté du train en marche. J'ai voulu le faire 1000 fois. Mais 1000 fois, je me suis retenu à la barre et je suis revenu dans le train. Parce que c'est aujourd'hui, je l'ai compris depuis bien longtemps, la seule chose qui, moi, en fonction de mes compétences, mes croyances et mon état d'esprit, qui me permet de vivre pleinement. Si je suis comme ça, je ne suis pas unique. Peut-être unique dans ma manière de penser et dans la personne que je suis, comme je l'ai dit la semaine dernière, mais en tout cas, j'ai le besoin que de millions, voire des milliards de personnes ont sur la planète. Bien évidemment. OK? Allez, passons à la dernière chose. Votre pourquoi. Ça, c'est capital. C'est quoi? C'est ton énergie, ton carburant, ta motivation et ta trousse de survie. Rien que ça. Rien que ça. Tu comprends que c'est capital. Un pourquoi, c'est quoi? C'est un objectif que je me fixe. C'est quelque chose que je veux acquérir avec le marketing de réseau. C'est pas une somme d'argent. La somme d'argent, c'est le véhicule. C'est capital, c'est nécessaire bien évidemment, mais c'est ce qui va te permettre d'acquérir, d'acheter ce pourquoi. Ce pourquoi-là, il doit te prendre les tripes, comme je t'ai dit la semaine dernière. Il doit te toucher, il doit t'impacter, il doit te faire vibrer. Ça, c'est capital. Cette énergie, ce carburant, cette motivation-là que tu vas devoir avoir, le courage, cette détermination, elle va venir de quelque part. Tu pourras jamais avoir la détermination, de l'énergie, du courage, du carburant, de la motivation si tu ne sais pas pourquoi tu fais la chose. C'est impossible. C'est impossible. Si tu n'as pas un objectif, tu n'avances pas. Tu vas avancer, mais tu vas abandonner. Qu'est-ce qui va te faire travailler ton caractère, ton attitude de savoir pourquoi est-ce que tu fais les choses? Il y a des gens, je peux l'accepter, je peux le comprendre, quand on a un âge certain dans la vie, que la vie, on a déjà fait notre boss, on a roulé notre boss, et bien que le tiroir à rêve, on l'a refermé à clé et qu'on a perdu la clé. Parce qu'on a oublié qu'on avait le droit de rêver dans la vie. Le système t'empêche de rêver. La vie t'empêche de rêver. Donc je comprends que ça soit difficile d'un coup qu'on te demande de retrouver la clé pour ouvrir ce tiroir et reprendre un rêve que tu avais il y a 10, 20, 30, 40 ans en arrière. Parce que ça fait 10, 20, 30 ans en arrière que on t'a empêché de rêver. Donc c'est difficile. Je l'accepte. Mais fais l'effort, tu n'as pas le choix. Il m'est arrivé de dire à certaines personnes, OK, t'as pas de rêve, je peux l'entendre. C'est triste, mais j'accepte. C'est vraiment dommage. Eh bien, tu sais ce que tu vas faire. Et là, c'est peut-être encore plus puissant. Si tu as des enfants, si tu n'as pas d'enfants, tu prends ta femme. Si tu n'as pas de femme, tu prends tes parents. À un moment donné, tu trouveras bien quelqu'un d'important. OK? Tu te débrouilles, tu te débrouilles. Prends tes enfants. À un repas. Pose-leur la question, c'est quoi leur rêve? T'inquiète pas, ils en ont plein la tête. Demande-leur juste un, parce que sinon, t'es foutu. Si tu leur demandes leur rêve, ils t'en sortent une liste incroyable. Demande-leur un de leurs rêves. Demande-leur leur rêve le plus important, le rêve le plus cher, la chose qu'ils veulent réaliser absolument dans leur vie. Et là, ils vont te dire cette chose. OK, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous engager
avec votre enfant, droit dans les yeux, et vous allez lui dire, tu sais quoi, papa ou maman, en fonction de qui vous êtes, je m'engage à faire ce qu'il faut pour réaliser ton rêve. Je vais le faire parce que j'en suis capable. J'ai le véhicule pour le faire. Je ne suis pas parent encore, mais je pense que quand un de tes enfants te partage son rêve et que tu t'engages à lui réaliser, t'es foutu. Tu t'es mis, tu t'es pieds et mains liés. À aucun moment tu vas pouvoir le décevoir. À aucun moment tu vas pouvoir aller retourner le voir, les épaules basses, la tête baissée, et lui dire, ben tu sais, je t'avais dit que je réaliserais ton rêve, mais il faut que tu oublies en fait, parce que ben je suis pas capable, j'ai pas le courage, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie, je suis faible. Jamais, jamais. Un parent ne peut pas vouloir décevoir ses enfants. Surtout que quand tu lui as dit que tu t'engageais à réaliser son rêve, soit tu l'as fait pleurer, soit tu lui as mis des étoiles dans les yeux. Tu as vu son changement de physiologie. Il t'a sauté au cou, elle t'a sauté au cou. Tu viens de faire quoi là? Tu viens de trouver un pourquoi puissant. Ok, c'est pas le tien, mais c'est un de tes enfants, donc c'est une partie de toi. Tu viens de trouver un puissant pourquoi et tu viens de te sceller ton engagement. C'est foutu. T'as pas le choix là. Tu t'es pas donné le choix. Il est encore plus puissant que le pourquoi que tu te fais à toi. Parce que là, tu t'es engagé avec quelqu'un de proche. Crois-moi qu'à chaque fois qu'il va y avoir quelqu'un qui se met en travers de ton chemin, tu le bouges. Pousse-toi, je continue. Parce que j'ai un rêve à réaliser. Celui de mon enfant. C'est son objectif. C'est ça que ça te sert. Ça va te donner de l'énergie, du carburant, de la motivation. Je pense que tu le comprends. Et pourquoi trousse de survie? Parce que des fois, tu vas vivre des hauts et des bas. Ben, quand tu es dans le bas, la seule chose qui va te permettre de repartir au travail et de continuer, c'est de lire ou de voir visuellement l'objectif de ton enfant. Et là, tu dis, hé, j'ai pas le choix. Donc, je continue. J'arrête de me lamenter, j'arrête de vivre mon émotion. Je continue. J'ai pas le choix que d'aller à la destination. Ça, c'est important. Mais c'est pas que. Vous devez absolument, vous ne devez pas le désirer, en fait. C'est pas un désir. Vous le voulez. C'est différent. Je désire ça. Non. Je souhaite, je désire. Non. Je veux. Je veux. C'est pas pareil. C'est un désir ardent. Le vouloir, ça brûle. C'est plus qu'un, on ne le désire pas. On le veut, mais plus que tout. Et plus tu vas le vouloir, avec vraiment foi, avec détermination, tu vas y penser fortement et tu vas y penser longtemps. Il y a trop de gens qui ont des objectifs et qui ne les réalisent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fixés un objectif un jour, ils l'ont écrit, mais comme il n'était pas assez puissant, ben ils l'ont oublié. Et c'est pas parce que tu l'as écrit sur un bout de papier qu'il va se passer quelque chose. On n'est pas chimiqué, hein? Non, tu dois le vouloir tous les jours. Il doit transpirer ton objectif fortement, et plus tu vas le sentir fortement, plus longtemps tu vas le sentir. Et tu vas y penser. Et c'est ça qui fait la différence. Et à un moment donné, tu te l'auras imprégné. Ça va couler de source et ça va être en toi. Ça va être toi. Et ton objectif, là, à ce moment-là, il va prendre une belle direction. Ça, c'est important. Vous devez croire aussi fermement que vous êtes capable de le réaliser. Parce que ça va de sens. Ça a du sens. Tu vas dans cette direction-là parce que tu le désires. Un désir ardent, vraiment, hein. Donc tu le veux. Tu ne le désires pas, tu le veux. Tu penses fortement, longtemps, tu vis ça, tu le transpires, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, parce que tu dois réaliser ton objectif ou celui de ta famille. Ok, mais il y a une autre chose aussi à prendre en considération, les amis, parce qu'il va falloir aller tout dans la même direction. Il y a plein de gens qui vont aller dans la direction opposée, parce qu'ils ne se sentent pas capables. Ils pensent qu'il suffit de le vouloir. Non, il faut aussi que tu te sentes capable. Croire en toi, tu te rappelles? Croire en toi. Quelle estime tu as de toi? Il ne s'agit pas d'être un navet frileux, fragile et vouloir réaliser l'objectif de tes enfants. Parce que ton attitude et ta croyance en toi, ton ego, ton amour-propre, il va à l'opposé. Il s'en va là-bas et toi, tu vas aller là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Plus, moins. Ben, je reste sur place. Il ne se passe rien. Donc, il faut que tout aille dans la même direction. Un pourquoi, c'est pas juste je veux changer ma vie, je veux changer de maison, je veux amener ma famille en vacances dans 2 ans, dans 3 ans. C'est un bon pourquoi, ça. OK. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Déjà, vous devez le vouloir.
mais vous devez vous sentir capable de le réaliser. Parce que si en plus, parce que le réaliser sur le terrain, ça va être du travail, ça va être de la bataille, ça va être du travail. Si en plus mentalement, vous vous demandez du travail supplémentaire avec vos propres croyances, une bataille interne, je suis capable, je suis pas capable, je peux pas, est-ce que je suis légitime ou pas? Oh, mais en fait, ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Donc, il faut que tu te sentes capable de le réaliser, mais vraiment fermement, que tu sois sûr que toi, X ou Y personne, je sais que je suis capable et que j'ai les compétences pour arriver à réaliser cet objectif. Dès l'instant que ça s'est validé, une fois qu'on est en accord avec soi-même, là, on va dans la bonne direction. Et là, il va se passer les bonnes choses. Mais ça part d'une prise de position personnelle en se sentant capable de réaliser cette chose. OK? J'espère vous avoir donné un petit peu plus de détails, un petit peu plus en profondeur sur le pourquoi. Et c'est pas simplement regarde la photo, découpe-la, fais ci, fais ça, colle-les, et puis regarde-les tous les jours, c'est bien. Mais il faut vraiment avoir là aussi. Encore une fois, en fait, on se rend compte que c'est toujours dans l'esprit. Toujours. Toujours, 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 toujours. OK? Et je crois que pour ce soir, c'est terminé. Alors, ce qu'on va faire, je vais juste arrêter le partage. Je vais juste couper l'enregistrement et on pourra répondre aux questions après. Donc, pour ceux qui ont tout simplement écouté le replay, ben, merci de l'avoir écouté. Je vous encourage à venir en live la prochaine fois ou continuer de l'écouter. Là, je vais couper l'enregistrement. Belle continuation à vous.